Une dernière défaite pour terminer la saison. Le 5 mai dernier, au stade Marcel de Flandre de La Rochelle, le stade français craque pour la 17e fois en 26 journées, 31-7. Mais au bout de cette saison harassante, les Parisiens parviennent à se maintenir dans l'élite. Ce soir-là, ils le doivent à Castres, le futur champion de France, qui a condamné Oyonnax, 54-3. À la sortie des vestiaires, l'heure n'était pas à la fête, on ne va pas fanfaronner, on a vraiment fait une mauvaise saison, soupire le francilien Jules Pisson. Avec l'ex-mécène du rugby allemand. 4 mois plus tard, c'est un autre stade français qui s'apprête à se lancer dans le grand bain du top 14. Le club, qui commence la première journée de la saison ce samedi à Perpignan, à 14h45, est auréolé d'un nouveau statut, celui du plus fort budget de la saison, 34 millions d'euros, soit 2,84 millions de plus que l'an dernier. Certes, celui-ci rivalise peu avec ce qui se fait en Ligue 1, le stade français figurerait au 12e rang de l'élite du football français, si loin du PSG et de ses 540 millions d'euros de budget. Mais dans le monde de l'Ovalie, la révolution du stade français enthousiasme. Elle est l'œuvre d'un homme qui n'était pourtant pas familier du rugby français, l'Allemand Hans-Peter Wild. En reprenant l'entreprise familiale spécialisée dans l'agroalimentaire, qui détient notamment les jus de fruits Capri-Sun, il disposerait d'une fortune évaluée à 1,5 milliard d'euros. Passionné de rugby, il a longtemps soutenu le club de sa ville natale, le Heidelberg HK, et a également fondé une école, la Wild Rugby Academy, pour former les jeunes joueurs allemands et espérer, un jour, que le pays se qualifie pour la Coupe du Monde. Mais en juin dernier, le mécène annonce arrêter tout financement du rugby allemand, excédé par l'amateurisme de la Fédération Outre-Rhin. Maestri, Ficou et Sanchez, tête de gondole. Désormais, Hans-Peter Wild focalise toute son attention comme ses investissements sur le stade français. Il a pris la présidence du club en début de saison dernière après avoir été préféré à un groupement d'investisseurs mené par d'anciens joueurs, dont Dominici, Marconnet et Lombard. Ce dernier, consultant chez Canal+, ne voit pas d'un mauvais œil le travail de Wild, il a impulsé une vraie dynamique et permet au club de renouer avec une forte ambition, explique-t-il au Point. Après une saison de transition, le milliardaire allemand accélère et recrute 3 internationaux, les Français Johan Maestri, Gaël Ficou et l'ouvreur argentin Nicolas Sanchez. Et l'entrepreneur met la main à la poche en versant 700 000 € de dédommagement à La Rochelle, avec qui Maestri avait signé un pré-contrat, et 750 000 € pour racheter la dernière année de contrat à Toulouse de Ficou. Par ailleurs, Pisson, Danty, Macalou, Gadriarg et Camara ont été prolongés. Et pour manager ce groupe, l'Allemand a fait appel au Sud-Africain Henk Meyer, qui a entraîné les Springboks de 2012 à 2015. Du lourd. Il sera encadré par l'ancien pilier du stade français Peter de Villiers et par l'ex-deuxième ligne hollandais Paul O'Connell. Capitaine d'industrie. À son arrivée au club, Henk Meyer n'a pas caché son objectif, faire du stade français un des plus grands clubs du monde. Une ambition qui colle avec celle de son président, qui rêve de soulever le bouclier de Brennus d'ici à 3 ans. Si nous avons besoin un jour du meilleur joueur du monde, nous l'aurons, explique-t-il, lui qui rêve d'attirer le maître à jouer des All Blacks, le demi d'ouverture Baudin Barrett, après la Coupe du Monde qui aura lieu en novembre prochain. Les investissements de l'intersaison ont fait parfois grincer des dents, même si Pascal Papé, à la tête du centre de formation parisien, se veut rassurant, c'est le rugby professionnel, c'est comme ça. Il faut sortir du monde des bisounours. Thomas Lombard est plus mesuré, Wild réagit comme un capitaine d'industrie.
Le titre en 3 ans, beaucoup l'ont annoncé et n'y sont pas parvenus. L'ex-joueur du Stade français pointe un risque. J'espère qu'il ne contribuera pas à déréguler encore plus le championnat entre les équipes aux moyens très conséquents et les autres. Point vers un jeu spectaculaire. Sur le terrain, Hennek Meyer est un adepte d'un jeu physique, en appliquant les mêmes préceptes que dans l'hémisphère sud. Il a ainsi beaucoup insisté sur la dimension physique pendant la préparation, marquant les organismes des joueurs, visiblement à court de ressources lors des matchs amicaux perdus contre Toulon, 38-26, et La Rochelle, 28-26. Cette saison, si l'ex-sélectionneur des Springboks parvient à mettre en place son jeu, il devrait y avoir du spectacle au stade Jean-Bouin. Thomas Lombard en est convaincu, il est friand d'un rugby ambitieux basé sur la possession du ballon, la domination dans le combat physique et la justesse technique. De quoi donner envie aux Parisiens de redécouvrir les joies du rugby et, pourquoi pas, de vivre la conquête du bouclier de Brennus que le club n'a plus remporté depuis 2015.